Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo faisant suite à une série traitant d'un démarrage moteur simple sens de marche. Cette capsule est la seconde d'une série permettant l'évolution vers un double sens de marche. On va traiter ici du choix des matériels nécessaires à la nouvelle fonctionnalité, ainsi que de leur implantation. Sur la vidéo précédente, nous avions étudié le schéma électrique du double sens de marche et établi un listing des nouveaux matériels à implanter sur notre platine pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalité de notre process. En l'occurrence, l'ajout d'un double sens de marche. Alors pour rappel, nous avions besoin d'un verrouillage mécanique adapté à nos contacteurs moteurs, d'un contacteur moteur repéré KM2 gérant la marche arrière de mon moteur, d'un contact auxiliaire NC et de deux contacts auxiliaires NO liés à mon contacteur moteur KM2, d'un bouton poussoir à contact normalement ouvert commandant la marche arrière de mon moteur, et d'un contact normalement fermé lié au contacteur moteur KM1. Alors pour ce dernier, il est déjà disponible sur notre platine ajourée à travers le contact 6162 de notre bloc de contact auxiliaire monté sur le contacteur KM1. Donc nous pouvons le supprimer de notre listing. Concernant le contacteur KM2, il faudrait qu'il ait les mêmes caractéristiques que KM1 afin que le verrouillage mécanique soit adapté et compatible avec les deux contacteurs moteurs KM1 et KM2. Nous choisirions donc la même référence LC1 D09B7 contenant en interne 3 pôles de puissance et un contact auxiliaire NO. Au vu de cette nouvelle donnée, et si mes calculs sont corrects, il manquerait donc un contact auxiliaire normalement ouvert et un contact auxiliaire normalement fermé que je pourrais obtenir en ajoutant à mon contacteur KM2 un bloc de contact auxiliaire référencé LADN31, le même que celui monté sur le contacteur KM1. S'agissant du bouton poussoir commandant la marche arrière, nous choisirions doté d'un contact normalement ouvert et de couleur verte, comme celui commandant la marche avant. Mais cette fois, il sera repéré MAR pour marche arrière. Si vous en avez la possibilité et pour des raisons d'uniformité, choisissez la même référence que celui commandant la marche avant. Si l'on prête un peu attention à ces choix, ceci semble tout à fait cohérent puisque, sur la puissance, le contacteur KM2 assurera la liaison respectivement entre les phases d'alimentation 3, 2 et 1 et les bornes du moteur U1, V1 et W1. Tout comme le fait le contacteur KM1 mais avec un ordre de phase différent. Quant au schéma de commande, on remarquera que l'alimentation de la bobine KM2 ressemble comme deux gouttes d'eau à l'alimentation de la bobine KM1. C'est pourquoi il y a toutes les raisons pour que ces deux contacteurs, ces deux blocs de contact auxiliaires et ces deux boutons poussoirs de commande soient identiques et possèdent les mêmes références. Bien entendu, de votre côté, vous aviez peut-être choisi d'autres références. Je vous laisse donc établir un listing des nouveaux matériels en cohérence avec les précédents déjà implantés sur votre platine. Afin de préparer l'implantation des nouveaux matériels et leur câblage, nous allons retirer les capots de nos goulottes. Déplaçons maintenant notre relais thermique sur la droite, afin de laisser l'emplacement permettant de recevoir le nouveau matériel. J'espère que vous avez, comme je vous l'avais conseillé, laissé du mou dans votre câblage, afin de permettre ce déplacement. Pour rappel, il est toujours judicieux de laisser 10 à 15 cm de mou dans la goulotte lors de son câblage. Cela permet de pouvoir mieux travailler le façonnage de ses fils, donc le côté esthétique, d'effectuer de potentielles modifications futures, ou encore de gérer des petites erreurs de câblage. Installons maintenant mon verrouillage mécanique, mon contacteur KM2, puis mon bloc de contact auxiliaire sur ce dernier. Repérons sur mon animation le nouveau matériel, KM2, afin de la rendre plus compréhensible. Puis, installons le bouton poussoir gérant la marche arrière. Alors si vous êtes dans mon cas, un problème se pose. En effet, sur mon pupitre de commande, je ne possède plus d'emplacement disponible. C'est pourquoi j'ai décidé de supprimer le voyant mise en service et décidé d'utiliser son emplacement pour la commande de ma marche arrière. Bien entendu, de votre côté, si vous possédez un nombre d'emplacements supérieur au mien sur votre pupitre opérateur, je vous conseille de conserver cette fonction. Repérons maintenant les deux boutons poussoirs afin de ne pas commettre d'erreur de commande de sens de marche moteur. Puis, analysons notre schéma. Comme vous pouvez le voir, j'ai surligné en violet la fonction que j'ai dû supprimer, le voyant mise sous tension. Néanmoins, comme de votre côté vous avez peut-être pu le conserver, je le garde présent sur le schéma, afin que tout le monde puisse comprendre. Les plus attentifs d'entre vous ont pu noter sur le nouveau schéma l'utilisation d'une nouvelle borne de commande XC11 assurant la liaison entre le bouton poussoir MAR sur le pupitre opérateur et les bornes 54 de KM2 et 61 de KM1 présentes sur notre platine ajourée. Cette borne XC11 étant déjà présente sur notre platine, il est inutile de l'ajouter.
Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le nouveau matériel nécessaire et son implantation. Nous viendrons dans une prochaine vidéo procéder au câblage de celui-ci. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup et à très bientôt.